Bonjour, avec Mathieu Cidre, entraîneur de l'USC. Mathieu, nouvelle saison qui démarre, et question rituelle bien évidemment. Quels sont vos objectifs pour cette saison? Bien, déjà les objectifs, avant de parler d'objectifs sportifs, c'est de récupérer tout le monde pour la reprise. On a repris aujourd'hui pour les joueurs sous contrat. Les nouveaux arrivants vont arriver le 3 juillet. Voilà, le premier objectif, ça va être de bien les réunir ensemble, de favoriser une bonne cohésion, une bonne préparation pour répondre aux attentes qu'on aura de cette équipe, à savoir déjà, premièrement, c'est de faire aussi bien que la saison précédente. Et voilà, on sait que le championnat de Pro D2 est un véritable marathon, que le championnat sera encore plus exigeant cette saison puisqu'on va enchaîner des blocs de 6 matchs. On va reprendre une semaine plus tôt, il n'y aura qu'une coupure à la trêve de Noël. Donc voilà, à la trêve de Noël, on sera déjà à 17 journées. Donc voilà, le premier objectif, c'est d'assurer cette première partie de saison et voilà, de bonifier un maximum de victoires à Domecq. Et voilà, par rapport à la saison dernière, c'est voilà, de faire beaucoup mieux à l'extérieur par rapport à nos déplacements, par rapport à nos points de bonus et surtout améliorer l'indiscipline qui a été un facteur quand même déstabilisant pour pas mal de matchs. Vous parliez de l'intensité de cette Pro D2 et donc évidemment on va parler d'effectifs. Je crois qu'il y a une vingtaine de départs, une quinzaine d'arrivées. Quels ont été vos axes de recrutement? Mais déjà, le premier recrutement à faire, c'est de conserver les joueurs cadres qui n'étaient plus sous contrat. Et puis ensuite, ça a été voilà, d'ajouter une plus-value par rapport à notre effectif, lié aussi à nos ambitions, au secteur de jeu auquel on souhaitait s'améliorer. Donc voilà, on choisit des joueurs qui peuvent vraiment nous amener cette plus-value. Donc c'est des choix parfois qui ne sont pas faciles, puisque dire à certains joueurs qu'on ne les conserve pas, eh c'est pas simple, mais ça fait partie aussi du métier. Voilà, donc les joueurs comme Antoine Fournier, qu'on va prendre au poste de pilier gauche, c'est quand même un joueur qui est expérimenté, qui a eu un gros vécu avec Aurillac, qui peut nous amener cette expérience du haut niveau, cette expérience qu'il a connue sur des phases finales. Donc voilà. Ensuite, Demian Panizzo au poste de deuxième ligne, voilà, sur des postes vraiment qu'on recherchait, qui peut nous amener son élan de jeunesse, puisqu'il a quand même 26 ans. Donc voilà, il est plein de fougue, il est très agressif sur le jeu au sol, qui amène une grosse densité sur la mêlée fermée. Voilà, donc c'est des joueurs même comme Didier Tison qui arrive de Lyon, qui va nous amener pas mal de punch, pas mal d'activité sur le jeu au sol. Voilà, donc c'est des joueurs qui peuvent nous amener vraiment une plus-value. Voilà, sur le poste de devant. Et puis après, derrière, encore une fois, comme je le disais, l'arrivée de Julien Serron avec déjà une expérience du haut niveau, qui sort de 2 saisons à Castres, même s'il a peu joué la saison dernière, il y a eu quand même un petit vécu qui peut nous amener cette expérience sur cette équipe qui a parfois manqué de maturité sur des matchs clés. Donc on espère qu'il va nous apporter voilà, son expérience et sa maturité nécessaire pour faire basculer certaines rencontres. Une dernière question, Mathieu. La reprise, c'est le 19 août, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est la préparation d'avant-saison pour terminer? Donc bon, là, les joueurs encore sous contrat sont réunis ce matin, donc on va travailler 15 jours sans les nouvelles arrivées. On va reprendre le 3 juillet et puis ça va être assez dense, puisque le premier match de préparation est calé au 21 juillet contre Angoulême à Domecq. On en aura un autre le 4 août contre Montauban, pareil à Domecq. Donc et tout va aller très vite. Donc voilà, la préparation, elle va être surtout qui favoriser une grande cohésion pour être le plus efficace et être prêt vraiment physiquement, mentalement et même stratégiquement pour le premier match. Donc ça va, voilà, les échéances vont aller très vite. Donc voilà, il va pas falloir s'éparpiller et vraiment se recentrer sur l'équipe. Écoutez, merci beaucoup et bon courage à vous pour la reprise. Merci, à bientôt.